Bonjour, bienvenue dans mon nouveau vlog. À l'heure où je vous prends, il va être presque 11 h. Donc je vous reprends en vlog tout simplement parce que j'ai envie de faire des petits changements concernant mon alimentation. C'est vrai que depuis que j'ai commencé ma perte de poids, alors je suis encore une fois très contente parce que je n'ai pas repris de poids ou vraiment ça va être très significatif. J'avais très peur de compenser mon angoisse et ma solitude par la bouffe lorsque je me suis séparée. Force est de constater que ce n'est pas le cas et vraiment je suis très contente de ça parce que ça m'aurait vraiment très embêtée de reprendre mon poids. Voilà, donc j'avais envie de vous retrouver ici pour vous donner des idées de recettes. Je sais pas si vous savez, mais alors moi, s'il y a un truc que j'ai horreur, c'est de passer tout mon temps en cuisine. Quand je suis dans ma cuisine, en général 99% du temps ça va être des choses très rapides à faire. Je veux pas passer mon après-midi à me faire à manger en sachant que je suis quasiment toute seule. 99,9% du temps je suis toute seule. Alors oui, effectivement j'aime bien la bonne bouffe, mais voilà, je n'ai pas envie de passer toute ma sainte journée en cuisine. Et l'autre fois, je me suis donc noté quelques petites idées de recettes. Je vais me décaler et je pense que je vais vous mettre juste ici donc toutes les idées de recettes que j'ai pu attraper sur internet. Déjà, encore une fois, c'est des recettes qui sont très faciles à faire et il n'y a pas besoin d'avoir des aliments qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc je vous mets toutes les idées de recettes que j'ai pu trouver ici. Je pense que ça peut aussi vous donner vous aussi des idées de recettes. Aussi, j'aimerais changer ma façon de faire mes courses. C'est vrai que pendant un bon moment, je n'allais plus dans les centres commerciaux. J'allais tout simplement à la petite supérette en bas de chez moi parce que c'est plus pratique. Voilà, j'ai pas besoin de prendre les transports en commun du fait que j'ai pas le permis. C'est plus rapide pour moi, mais bon, il y a quand même un gros inconvénient, c'est que, eh bien, c'est hors de prix. Souvent, je m'en tire pour 30 € et j'ai quasiment rien dedans. J'ai quasiment rien, ça va être juste des petites courses d'appoint. Et je pense que le mois prochain, j'aimerais mettre en place une nouvelle façon de faire mes courses. Donc j'aimerais essayer le drive. C'est quelque chose que j'avais pu essayer il y a des années de ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très facile à prendre en main. On ne se laisse pas tenter par les à côté. Voilà, je trouve qu'avec le drive, on est facilement moins tenté par des choses dont on n'en aurait pas voulu depuis le départ. Je pense qu'aussi ça va être facile pour moi, comme ça j'aurai tout de suite un aperçu de mes dépenses. C'est vrai que lorsqu'on va en grande surface, eh bien moi pour ma part je fais pas forcément attention au prix. Quand j'ai envie de quelque chose je me le prends et voilà, c'est vrai que au final la note peut être un peu salée et je n'ai pas encore pris l'habitude d'aller dans des magasins discount comme Aldi, comme Leader Price. Je sais même plus si ça existe d'ailleurs cette chaîne de magasins. Voilà, moi c'est vrai que comme je vous ai dit, j'ai jamais été trop habituée à faire mes courses et je n'ai pas trop réellement le vrai prix des vrais produits. Voilà, tout simplement parce que c'était la personne avec qui j'étais qui s'occupait de tout ça. Et puis bon, maintenant que je suis toute seule, je n'ai pas forcément envie d'aller dans les grandes surfaces. Donc voilà, je pense que le mieux pour moi c'est de faire mes courses au drive. Je pense que ça sera plus facile pour moi, comme ça j'aurai directement donc le montant de mes articles dans l'après-midi. J'ai aussi plusieurs enveloppes à aller poster. J'ai une enveloppe pour mon remboursement de soins médicaux. En fait je me suis rendu compte, ils se sont trompés, ils m'ont rattaché à ma mère. Enfin, mon organisme de mutuelle m'a rattaché à ma mère alors que je suis plus rattachée à ma mère depuis des années. Et voilà, je m'en suis rendu compte la dernière fois lorsque eh bien, j'ai fait mon rendez-vous médicaux parce qu'on m'a dit qu'il y avait une erreur. Donc il va falloir que j'envoie ce papier. Ensuite j'ai une enveloppe pour mes déchets à vite
poster. Moi je trouve que la nouvelle mise en place des déchets est complètement ahurissante. Enfin je suis quand même convaincue qu'il y aura des gens malhonnêtes qui iront tout simplement saccager les espaces verts, les forêts, les prairies, bref. Voilà. Et puis ensuite il faut aussi donc que je pose mes jours de congé pour Noël. Il faut que je le fasse, d'ailleurs j'ai à peine écrit la lettre, il va falloir que je l'envoie. Voilà. Et aussi donc dans la matinée j'ai commencé mon challenge gratitude. Le challenge de gratitude, en fait c'est tout simple. J'ai trouvé sur Pinterest un challenge pour un challenge de gratitude. Chaque jour pendant un mois je vais avoir des questions, il va falloir que j'y réponde. J'aime beaucoup moi la gratitude, c'est un des sentiments que je préfère le plus. Je trouve que c'est quelque chose de bien d'avoir de la gratitude pour quelqu'un, de se rendre compte que on a des gens qui sont là pour nous au quotidien, et d'avoir de la gratitude, que ce soit pour un ordinateur, pour un animal, pour X ou Y chose. Et voilà, donc quand j'ai trouvé ce petit challenge, je me suis dit que moi aussi j'avais envie de le faire. Alors bien évidemment les questions ne correspondent pas forcément au jour. Par exemple je peux commencer le lundi avec la première question, ne pas avoir le temps d'y répondre les 3-4 jours après, de revenir une semaine après. J'ai aussi ce livre 5 ans de réflexion. C'est un livre que j'avais entendu énormément parler sur internet, bon il y a des années de ça. Je l'ai notamment connu avec Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. C'est un livre, j'allais dire perpétuel, mais je crois pas que ce soit le bon mot. C'est un petit journal qu'on va compléter. Par exemple, je vais vous prendre un jour au hasard. Par exemple, le 21 juillet, on m'a demandé... hop, je vais rallumer mon ordinateur. Alors là pour la question du 21 juillet, on m'a demandé quelle est la dernière personne qui vous a mis en colère. J'ai répondu Vincent. Je sais pas pourquoi Vincent m'a énervé ce jour-là. Je sais pas. Bref. En tout cas, ce jour-là, Vincent m'a énervé. Et alors ce qu'il y a, c'est que, on a donc la même question qui nous sera posée pendant 5 ans. Et ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre de suivre notre évolution. Voilà, moi c'est vrai, je parle beaucoup de moi, mais bon, effectivement c'est ma chaîne. Voilà. Et j'aime aussi énormément tout ce qui concerne donc le développement personnel, que ce soit la cocologie, l'écriture. Ouais, j'aime tout, j'aime ça. Bon, après... j'ai été quand même surprise parce que c'est vrai que des fois les tests sont vraiment bien spécifiques à moi, ils me représentent bien, et puis par moments pas du tout. Là c'est vrai que j'aime aussi beaucoup regarder sur TikTok les signes, les caractéristiques d'une personne. Voilà. Par exemple une personne sagittaire, elle sera comme ci, comme ci, comme ça, les béliers, les balances. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à chaque fois que je fais ce genre de test, tout ce qui y revient, c'est que je suis une personne créative, tout ça, alors que moi je suis vraiment pas créative du tout. Je sais pas dessiner, vous le voyez bien sur mes montages, je suis pas créative du tout. L'art n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça par moment, il peut m'arriver de trouver des choses belles. Je pense que je préfère plutôt le graphisme, vous savez, comme les petites images d'illustration qu'on peut retrouver sur certains comptes Instagram, mais l'art en lui-même avec la peinture, l'aquarelle, alors c'est très très beau, hein, mais moi ça me fait pas grand chose. Les seules choses que j'aime au niveau de la peinture et de l'aquarelle, ça va être 99% du temps, c'est mon petit frère qui me fait des petites illustrations sur le thème du Japon et de la Corée, tout ce qui concerne un peu les pays de ce style. Ça c'est vraiment des choses qui me plaisent énormément, que je trouve ça très très beau d'ailleurs. D'ailleurs il n'y a pas longtemps, pour mon anniversaire, il m'a fait un dessin. Alors je sais pas si je vais réussir à vous... Moi je pense que je vais pouvoir vous le retrouver.
Voilà, il m'a fait donc cette petite illustration et je la trouve vraiment très jolie. Bon bah écoutez, moi je pense que je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Il va encore falloir que je mette mon appareil photo à charger. Il va falloir le mois prochain que j'investisse probablement dans une deuxième batterie. Donc moi je vous retrouve très prochainement, je sais pas quand, pour la suite de ce vlog. Mangez-le ce qui reste. Allez, mets les petites tomates dans le... Voilà. Oh, c'est les dernières, ma chérie. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. And